الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi à haute voix. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith, dans un livre qui s'appelle Arba'in Attar, volume 2, page 9, hadith numéro 9. Celui qui a récité la salat, le durud sharif sur moi, sa salat, son durud sharif m'atteindra. Et moi j'enverrai la salat, le durud sharif sur lui. C'est-à-dire dans le sens où je ferai dua de miséricorde, dua de rahma pour cette personne. Et en plus de cela, 10 bonnes actions lui seront écrites. Subhanallah. Donc essayons nous aussi de prendre cette bonne habitude de réciter le durud sharif, la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et en particulier le vendredi où il y a encore plus de mérite à réciter cela. Dans ce hadith, il est dit que celui qui récite la salat ala nabi, le durud sharif, qu'est-ce qu'il aura? Le durud sharif, la salat ala nabi, elle atteindra le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire là où on est dans le monde, n'importe où on est dans le monde, le prophète alayhi salatu wa sallam, cette salat, elle atteindra, elle sera reçue par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fera quoi? Fera dua de rahma, fera aussi la dua pour nous. Et en plus on recevra 10 bonnes actions pour cela. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par les intentions. Donc essayons de faire nous aussi de bonnes intentions pendant le temps que l'on est là jusqu'à la prière de Jumu'ah, Inch'Allah. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui des début à la fin pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'augmenter notre connaissance, notre science religieuse, Inch'Allah al-Karim. Tout ce que l'on entendra, on essaiera de le mettre en pratique. Tout ce que l'on entendra, on essaiera de le propager à ceux qui sont absents également, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie d'éviter de s'adosser, on essaie d'éviter de faire les pieds vers la qibla ou faire les pieds dans un sens qui est pas respectueux. On essaie d'éviter de donner le dos à la qibla aussi, si possible. Jazakallah khaira. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Traduction de Kanzul Iman. Et très bientôt, il sera gardé, éloigné de lui. Celui qui est le plus pieux, qui donne sa richesse pour se purifier. C'est-à-dire celui qui sera le plus pieux, il sera éloigné de lui, c'est-à-dire de l'enfer. Chers frères en islam, nous sommes dans le 6e mois de l'année islamique, c'est-à-dire le mois de Jumadiul Akhir, Jumadiul Ukhra, que l'on appelle aussi Jumadiul Thani. Le 22 Jumadiul Ukhra est le jour où les musulmans à travers le monde commémorent le départ de ce monde de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, encore appelé as-Siddiq al-Akbar, le plus grand Siddiq, qui est également le premier calife des musulmans. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de cela. Alhamdulillah, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est le premier calife des musulmans. Votre nom béni est Abdullah, votre kuniya, c'est-à-dire votre surnom, est Abu Bakr. Et vos titres honorifiques sont Siddiq et Atiq. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu fait partie de la tribu des Quraysh.
En remontant au 7e ascendant, au 7e parent, votre arbre généalogique rencontre l'arbre généalogique du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hommes libres, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été le tout premier à accepter l'islam. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a participé également à toutes les ghazwa, c'est-à-dire à toutes les batailles où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également pris part. Dans toutes les décisions de paix et de conflit, vous avez été le vizir du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez soutenu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque étape de la vie et avez ainsi été un compagnon sans égal. Mes chers frères, vous avez, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a occupé la position importante de califat pendant 2 ans et 7 mois. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a quitté ce bas monde le 22 Jumadiul Ukhra de l'an 13 après la Hijra. Et vous êtes aujourd'hui en train de vous reposer à Madinatul Munawwara auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous le somptueux dôme vert à Madinatul Munawwara. C'est-à-dire que lorsque on va à Madinatul Munawwara, après avoir présenté le salam au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième personne qui est juste à côté, on présente le salam à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qui est également l'ami intime du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ami intime aussi dans la grotte de Hira, c'est-à-dire là où il n'y avait aucun autre sahaba, aucun autre compagnon. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a eu le privilège d'accompagner le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la Hijra. Chers frères en islam, il y avait un non-musulman important à Makkatul Mukarrama qui s'appelait Umayya ibn Khalaf. Et Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu était l'esclave de ce non-musulman. Umayya ibn Khalaf était extrêmement injuste, extrêmement violent avec Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Umayya ibn Khalaf faisait allonger Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu sur le sable brûlant et mettait une lourde pierre sur lui. Tout ça dans la chaleur extrême de l'Arabie, tout ça sous un soleil brûlant. Le corps béni de Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu brûlait à cause de la chaleur. Umayya ibn Khalaf disait « Okfur Muhammad, Okfur Muhammad », c'est-à-dire « Ô Bilal, renie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam », c'est-à-dire rejette la religion qu'il a apportée. En réponse à cela, Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu proclamait « Ahad, Ahad », c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal est unique, Allah azza wa jal est unique. Et le malheureux Umayya s'énervait encore plus. Un jour, Umayya était en train de faire subir ce châtiment corporel à Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Il le faisait allonger sous la chaleur tapante de l'Arabie, sur le soleil brûlant, et il essayait de lui faire refuser la religion de l'islam. Et tandis que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il passait par cet endroit-là. Et vous avez dit, ô Umayya, ne crains-tu pas Allah azza wa jal par rapport à ce que tu fais subir à Bilal? Umayya répondit, Abu Bakr, c'est vous qui l'avez influencé. Si vous voulez le sauver, alors faites-le. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit, je suis d'accord. Ensuite, vous radiyallahu ta'ala anhu avez libéré Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu en payant un prix énorme, en payant un prix qui était hors norme. Concernant cet événement, une petite sourate du 30e juz, du 30e para du Coran a été révélée et qui s'appelle sourate Al-Layl. Dans cette sourate, Allah azza wa jal a mentionné la gloire et la grandeur du compagnon destiné au paradis, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, en disant « Wa sayujannabuha al-atqa, alladhi yu'ti malahu yatazakka » et très bientôt, il sera gardé, éloigné de lui, c'est-à-dire de l'enfer. Celui qui est le plus pieux, atqa, qui donne sa richesse pour se purifier. Le très grand muhaddis du 5e siècle islamique, c'est-à-dire il y a environ 936 ans,
Allama Hussein ibn Mas'ud, connu sous le nom de l'imam al-Baghawi, rahmatullahi ta'ala alayh, dit sous ce verset que tous les mufassirin sont d'accord que dans ce verset, le mot atqa, c'est-à-dire le plus pieux, désigne Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. La signification de ce verset deviendra donc que le plus grand pieux, c'est-à-dire Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, sera tenu à l'écart du feu ardent de l'enfer. Et la personne la plus pieuse n'est pas celle qui dépense ses biens par hypocrisie ou pour se montrer devant les gens, mais elle dépense dans le chemin d'Allah pour se purifier dans la cour d'Allah. Chers frères en islam, il est dit dans un autre tafsir, dans Tafsir Siratul Jinan, qu'à partir de ces deux versets, nous apprenons deux excellences, deux vertus, deux fada'il de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Premièrement, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ne commettra pas de péché dans ce bas monde, c'est-à-dire que vous avez été préservé des péchés. Deuxième chose, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu sera tenu à l'écart de l'enfer. Allahu Akbar. Troisième chose, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est destiné au paradis. Quatrième chose, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est le plus grand muttaqi, c'est-à-dire le plus pieux de la ummah du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cinquième chose, toutes les sadaqas, toutes les aumônes de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, comme celles qu'il a fait pour libérer Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, sont acceptées auprès d'Allah azza wa jal. Et dernière chose, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a un très très haut niveau de ikhlas, de sincérité, car Allah azza wa jal lui-même a témoigné de votre sincérité. Mes chers frères en islam, Sayyidina Sa'id ibn Musayyab radiyallahu ta'ala anhu a dit: lorsque Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a acheté, a libéré Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, alors les Quraysh ont dit: Bilal a sûrement dû rendre un service à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est pour cela que Abu Bakr a libéré Bilal, parce que Bilal a sûrement dû lui faire quelque chose. Il a sûrement dû lui rendre un service. En réponse à cela, Allah azza wa jal a dit dans Surat Al-Layl, verset 19, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Et personne n'a fait de faveur mondaine à lui pour laquelle une récompense puisse être donnée en retour. Cela signifie que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a libéré Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu uniquement pour la satisfaction d'Allah azza wa jal. Et ce n'est pas pour retourner une faveur ou un service de Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Voilà l'excellence, l'une des excellences de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire qu'il avait un ikhlas, une sincérité énorme. Chers frères en islam, il y a une chose à comprendre ici, c'est qu'en islam, l'excellence, la vertu, la fadila d'une personne se mesure par la taqwa. Allah azza wa jal, il dit: Inna akrakum indallahi atqakum. Certes, auprès d'Allah, le plus honorable d'entre vous est celui qui est le plus pieux parmi vous. Nous apprenons donc que celui qui est le plus vertueux, le meilleur, afdal en arabe, est celui qui a la plus grande taqwa, la plus grande crainte d'Allah. Il faut essayer de comprendre et retenir cela, mes chers frères. Acquérir et obtenir la science religieuse, la science islamique, est une grande vertu. Il y a beaucoup de bienfaits dans cela. Mais ce n'est pas à travers cela qu'une personne devient meilleure, qui devient vertueuse, qui devient afdal. Nous ne pouvons pas dire que celui qui a le plus de science est meilleur, celui qui a le plus de science est supérieur aux autres, etc. Prenons un exemple. Pendant des siècles, Shaitan est resté ce que l'on appelle Mu'allimul Malakut, c'est-à-dire qu'il est resté le professeur des anges. Il ne manquait pas donc de connaissances, il avait une science très grande parce qu'il est enseigné lui-même aux anges. Mais est-ce que le fait qu'il enseigne aux anges, est-ce qu'il a plus de connaissances aux gens, fait qu'il a été plus vertueux, qu'il est afdal, qu'il est supérieur aux autres? Non, pas du tout. De la même manière, si quelqu'un est courageux, on ne peut pas dire qu'il est vertueux, qu'il est afdal. Il y a eu des milliers de personnes courageuses à travers l'histoire, mais ça n'en fait pas des gens qui sont vertueux, qui sont meilleurs que les autres. Si quelqu'un est très généreux, on ne peut pas non plus dire
de lui qu'il est vertueux, qu'il est afdal. Nimrud était quelqu'un de très généreux. En période de famine, Nimrud distribuait énormément de nourriture à ses sujets, mais à la condition qu'ils se prosternent devant lui. Allah, alors, ma'azallah, est-ce qu'on va dire que Nimrud, il est vertueux, il est afdal, il est supérieur aux autres? Non, pas du tout. Sayyidi Allah Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh a expliqué cela à travers un exemple. Il dit, supposons qu'une personne a vécu pendant 1000 ans. Il a passé toute sa vie à faire des bonnes actions, mais que les bonnes actions qu'il a fait pendant 1000 ans n'ont pas été acceptées. Et de l'autre côté, on a une autre personne. Cette autre personne n'a pas vécu pendant 1000 ans, mais dans la courte vie qu'il a eue, il a fait tellement de bonnes actions qu'elles ont été acceptées dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et il a obtenu le qurb, la proximité avec Allah Azza wa Jal. Alors parmi ces deux personnes, quelle sera la personne la plus vertueuse, la plus afdal? Ce sera certainement la personne dont les bonnes actions ont été acceptées et qui a obtenu le qurb, la proximité avec Allah Azza wa Jal. Nous apprenons donc, mes chers frères, qu'en islam, être vertueux, être meilleur, être afdal signifie se rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jal et obtenir davantage l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et plus une personne obtient le qurb, la proximité avec Allah Azza wa Jal, et plus elle obtient l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et plus elle devient vertueuse, plus elle devient meilleure, plus elle devient afdal. Et celui qui n'obtient pas le qurb, la proximité avec Allah Azza wa Jal, celui qui n'obtient pas l'agrément d'Allah Azza wa Jal, même s'il a 1000 vertus, même s'il a 1000 qualités, même s'il a 1000 excellences, il ne peut pas être vertueux, il ne peut pas être supérieur aux autres, il ne peut pas être meilleur que les autres, il ne peut pas être afdal. Et comment obtient-on le qurb d'Allah Azza wa Jal? Comment se rapproche-t-on d'eux? Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous en informe lui-même en disant Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, auprès d'Allah, le plus honorable d'entre vous est celui qui est le plus pieux parmi vous. Nous apprenons donc que celui qui est le plus pieux, celui qui a le plus de taqwa, est celui qui est le plus proche de la cour d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui le meilleur, c'est lui le plus vertueux, c'est lui le afdal. Maintenant, demandons au noble Coran, qui est le plus pieux, qui est celui qui a le plus de taqwa parmi la ummah du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors dans cette sourate Al-Layl, verset 17, il a été dit « Wa sayujannabuha al-atqa » et très bientôt il sera gardé éloigné de lui, c'est-à-dire de l'enfer, celui qui est le plus pieux. Nous apprenons donc que le premier calife de l'islam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, est celui qui a le plus haut rang après les honorables prophètes alayhimus salam, celui qui est le plus vertueux, le plus afdal, le plus honoré auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh a dit, c'est un ijma', un consensus, il n'y a pas de débat sur cela, dans Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'après les prophètes et les messagers, parmi les créatures, les khulafa rashidin, c'est-à-dire les califes bien guidés, c'est-à-dire Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman et Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhum, sont les meilleurs, sont les afdal. Parmi toutes les ummas précédentes et suivantes, les plus sages sont aussi ces 4 personnalités. Les plus glorieux sont aussi ces 4 personnalités. Les plus honorables et honorés, les plus dignes et les plus grands dans la wilaya sont aussi ces mêmes 4 personnalités. Puis, entre eux, l'ordre est le suivant. Le meilleur est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, puis Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, puis Sayyidina Uthman al-Ghani, puis Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum. Ça fait partie d'un consensus dans Ahl Sunnah wal Jama'a que lorsque l'on décrit les honorables compagnons, il y a ce consensus où l'ordre dans lequel on va les décrire, le plus vertueux, ça va être Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Puis dans l'ordre dans lequel, pour retenir plus facilement, dans l'ordre dans lequel ils ont été califes, c'est dans cet ordre-là qu'ils sont les plus vertueux. Le compagnon destiné au paradis, Sayyidina Al-Qamah radiyallahu ta'ala anhu, a dit une fois, le 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, a appris que certaines personnes disaient qu'il est le plus vertueux, le plus afdal que les shaykhain, c'est-à-dire Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq et Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhuma.
En entendant cela, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est monté sur le mimbar, en entendant certaines personnes dire que lui-même, Sayyidina Ali, il est meilleur que Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Alors Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, en entendant cela, il est monté sur le mimbar. C'est-à-dire qu'aux yeux de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ce n'était pas une question mineure, quelque chose de facile à répondre, qu'il suffise de répondre entre quelques personnes, mais c'est une chose très importante. C'est pourquoi vous êtes monté sur le mimbar, pour que tout le monde entende ce que vous aviez à dire. Après avoir fait le hamd et le sana, c'est-à-dire après avoir loué Allah Azza wa Jal, vous avez dit aux gens, j'ai appris que certaines personnes disent que je suis le meilleur, le plus afdal que Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhu. Si j'avais déjà annoncé la décision plus tôt, alors j'aurais effectivement puni ceux qui disent cela. À partir d'aujourd'hui, celui qui dit cela sera une personne qui a accusé faussement, qui a calomnié. Après aujourd'hui, celui que j'entendrai dire cela, je lui mettrai la punition de celui qui accuse à tort, celui qui calomnie. Puis Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit, en vérité, le meilleur, afdal, après le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans la Ummah et Abu Bakr as-Siddiq. Après lui, Sayyidina Omar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhum. Sayyidina Abu Juhayla radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon du prophète. Sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu était très proche de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu, lui, il pensait que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu était le plus vertueux, celui qui est le plus afdal. Un jour, Sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu a entendu certaines personnes dire le contraire. Par exemple, certaines personnes devaient en train de dire que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala c'est pas le plus afdal, le plus vertueux, le meilleur dans la Ummah. En entendant cela, Sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu a été très triste. Mais lorsque Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a vu Sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu attristé, alors il lui a pris la main et il l'a emmené chez lui. Et il lui a demandé la raison de sa tristesse. Pourquoi est-ce que tu es triste? Sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu a raconté ce qu'il avait entendu des gens. C'est-à-dire que certaines personnes ils disent que c'est pas vous, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala qui êtes le meilleur. Et certaines personnes elles disent le contraire. Après l'avoir écouté, le quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a raconté après avoir écouté Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne devrais-je pas vous dire qui est le meilleur dans la Ummah? Puis Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu répondit lui-même à sa question en disant, le meilleur afdal dans la Ummah est Abu Bakr et après lui Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhuma. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a béni Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu de deux laqab, de deux titres honorifiques dont un est Atqa. Un est Siddiq et l'autre c'est Atqa. Atqa ça veut dire celui qui est le plus pieux. Comment était votre taqwa? Comment était votre piété? Comment était votre crainte d'Allah? Comment était votre ascétisme, c'est-à-dire votre renoncement au plaisir de ce bas monde? Écoutons maintenant. Il est rapporté dans un hadith de Bukhari al-Sharif que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu avait un serviteur. Pendant la période de la Jahiliya, ce serviteur, il avait l'habitude de pratiquer l'horoscope, l'astrologie, c'est-à-dire les gens ils venaient le voir, ils vont dire qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, etc. Bref, des choses qui sont interdites en islam. Et une fois, il a fait l'horoscope de quelqu'un. Mais la personne, elle ne l'a pas payé. Elle lui a dit, je vais te donner, mais plus tard, je n'ai pas l'argent pour l'instant. Puis il s'est écoulé un moment. Et ce serviteur s'est mis au service de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Un jour, ce serviteur a présenté de la nourriture à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a mangé la nourriture que le serviteur avait ramenée. Lorsque vous avez fini de manger, le serviteur a dit, mon cher, est-ce que vous savez d'où vient la nourriture que vous venez de manger? Alors Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit avec étonnement, d'où vient cette nourriture? Alors le serviteur y répondit, avant de devenir musulman, j'avais fait l'horoscope, j'avais fait l'astrologie de quelqu'un. Et aujourd'hui, il m'a donné cette nourriture en guise de compensation. Pour me payer, il m'a donné cette nourriture. Rien qu'en entendant cela, c'était comme si une montagne d'inquiétude s'était abattue sur Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez immédiatement mis le doigt dans la gorge et vous avez vomi aussi vite que possible
et avait ressorti cette nourriture. Et il est rapporté dans certaines versions que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit « Si je devais perdre la vie pour la sortir, cette nourriture, alors je l'aurais fait. » Parce que j'ai entendu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dire « Jasadun ghudhiya bi haramin fannaru awla bihi » L'enfer mérite davantage un corps nourri avec de la nourriture haram. Allah, chers frères en islam. Regardons le niveau de taqwa, de crainte d'Allah de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vous l'aviez mangé sans le savoir. Et si vous aviez su d'où venait cette nourriture, vous ne l'auriez certainement jamais mangé. Mais malgré cela, malgré que vous l'ayez mangé sans le savoir, vous n'avez pas simplement fait tauba, vous n'avez pas simplement imploré le pardon d'Allah. Non, vous êtes allé plus loin, car vous avez retiré cette nourriture de votre corps afin qu'elle ne fasse pas partie de votre corps. Mes chers frères en islam, hélas, de nos jours, la plupart des gens ne pensent qu'à gagner de l'argent. Et peu de gens regardent si la manière dont ils gagnent cet argent est halal ou haram. Et certaines personnes disent même qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans mentir et les affaires et les commerces ne fonctionnent pas si on ne ment pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Dire un mensonge est un péché. L'argent gagné en mentant est également affecté par le mensonge. Réfléchissons à cela. Comment peut-il y avoir la baraka dans l'argent que l'on gagne en mentant? De même, donner et recevoir l'argent usuraire, l'argent du riba est devenu courant. La corruption est devenue courante dans certains pays. Les gens trichent lorsqu'ils pèsent ou mesurent la marchandise. Les gens vendent la marchandise en faisant de fausses promesses. T'inquiète pas, elle va marcher. T'inquiète pas, c'est comme ci. T'inquiète pas, c'est comme cela. Et ils jurent même parfois en vendant leurs marchandises. Ceux qui sont employés, eux aussi, tombent dans ce genre de choses. Ils font preuve de paresse lorsqu'ils travaillent, parce qu'ils se sont couchés tardivement. Parfois, ils bavardent, parfois, ils restent sur leur téléphone et ils perdent ainsi leur temps dans des activités autres que leur travail. Ils ne font pas attention à leur travail. Si cela est en dehors du urf, en dehors de la coutume, en dehors des choses qui sont communément admises, alors le salaire de ce temps en trop est devenu haram si les conditions religieuses sont remplies. De la même manière, il existe des centaines de formes de revenus haram. L'un des problèmes est que beaucoup de gens pensent que l'islam se limite à la prière et au jeûne. Non, l'islam doit diriger nos foyers, l'islam doit également diriger notre commerce, l'islam doit aussi diriger notre propre personne. Car l'islam nous enseigne les valeurs morales nécessaires aux musulmans. Quelles sont les règles de la charia lorsqu'on ouvre un commerce, lorsqu'on veut faire du commerce? Quelles sont les conditions pour que l'argent que l'on gagne soit halal? Quelles sont les choses qui rendent l'argent haram? Qu'est-ce que l'usure, le riba? Aujourd'hui, qui apprend toutes ces choses-là? En général, les gens n'apprennent pas cela et dirigent de grandes entreprises et ne se soucient même pas du halal et du haram. Les gens gagnent de l'argent haram et halal et ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Nous devrions, mes chers frères, apprendre ces règles religieuses. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de l'argent haram et nous permette de gagner uniquement l'argent halal et de manger uniquement halal. Mes chers frères en islam, essayons de comprendre cela à travers une histoire. Il y a un grand wali Allah qui s'appelle Sayyidina Bayazid Bistami rahmatullahi alayh. Vous faisiez beaucoup de ibadah, vous étiez très connu et vous avez continué à faire des ibadah pendant de nombreuses années. Mais vous n'avez pas trouvé le plaisir dans l'adoration. Et les portes de la proximité du qurb avec Allah Azza wa Jal ne se sont pas ouvertes. Désemparé, vous êtes allé voir votre respectable mère et vous lui avez exposé votre problème, que je fais beaucoup de ibadah, mais j'arrive pas à être dans la ibadah, j'aime pas ce que je fais, ça tombe pas dans mon cœur. Alors sa mère, qui était elle-même la mère d'un wali Allah, qui s'appelle Bayazid Bistami rahmatullahi alayh, elle a commencé à réfléchir. Elle s'est dit, c'est quoi le problème? Je vais essayer de comprendre. Et à un moment, elle s'est souvenue. Elle lui dit, fils, je sais ce qui manque. Lorsque vous n'étiez pas encore né, mais que je vous attendais, à ce moment-là, je suis allé chez nos voisins, chez les voisins. J'ai ramassé quelques grains et je les ai mangés sans leur demander. Alors votre mère s'est rapidement rendue chez les voisins et leur a fait pardonner ce qu'elle avait fait. Puis Sayyidina Bayazid Bistami rahmatullahi alayh a enfin trouvé du plaisir dans l'adoration. Subhanallah. Chers frères en islam, réfléchissons un peu. Regardons le dégât de donner quelque chose de suspect, quelque chose de haram à manger à son estomac. Mais hélas, nous ne réfléchissons pas assez. Parfois, ce que l'on mange
eh ben, ça va faire un effet peut-être sur nos générations futures. Peut-être ça va faire un effet sur nous. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on mange et la manière dont on gagne notre argent. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse gagner uniquement l'argent halal et nous fasse éviter l'argent haram. Lorsque, mes chers frères, le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, est devenu calife, vous vouliez assumer la responsabilité du califat fi sabilillah, gratuitement. Mais Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a insisté que si le calife reste occupé à gagner de l'argent, alors qui va s'occuper des affaires des musulmans? Alors il a poussé Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et il a fixé une somme d'argent très modeste pour le calife. Et à combien s'élevait cette somme? C'était quelque chose de très peu. La dépense totale de votre califat de 2 ans et 7 mois était de 8000 dirhams. Lorsque votre heure de décès est arrivée, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit que puisque je vais bientôt quitter ce bas monde, alors les 8000 dirhams que j'ai eus pendant le califat, je vais vouloir le rendre, alors donnez-le dans le Baytul Mal, c'est-à-dire dans le trésor public. Subhanallah. Regardons la grande taqwa de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Il vous était tout à fait permis de prendre cet argent et de l'utiliser parce que vous étiez employé en tant que calife et vous n'aviez pas le choix non plus. Parce que si vous faisiez autrement, alors vous seriez occupé dans d'autres activités et vous ne seriez pas en train de gérer les affaires des musulmans. Mais malgré tout cela, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu avait une taqwa énorme car vous n'avez pas voulu garder cet argent et lorsque vous avez eu de l'argent, vous l'avez rendu. Qu'Allah Azza wa Jal et nous permettre de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres et qu'il déverse des millions et des millions de miséricordes sur ce noble sahaba, qu'Allah Azza wa Jal le couvre de miséricorde. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.